Je vous jure au nom du ciel, vous allez arrêter le banditisme là chez moi. Quoi? Même s'il faut que je me déshabille, le monde entier va nous voir. Ouais, ça c'est très bien. Les efforts de qui? Le travail de qui? Vous voulez saboter le travail de qui? Vous voulez sur moi, vous voulez montrer que vous faites votre travail? Je m'intéresse. Même s'il faut que je me déshabille, je vais me déshabiller et vous n'allez rien faire. Moi je vous dis ça. Purée, mais en fait, j'ai l'impression que vous faites tout pour me rendre folle en fait. Oh, maman. À un moment, c'est même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses, tu t'en fous de tout ça. Je n'ai pas peur de vous, je suis camerounaise 100%. Je respecte mon pays et je connais mes droits là où vous êtes là. Donc je dis, votre convocation là, je ne viendrai pas et je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Moi-même, je vais prendre la machette. Tous mes enfants, on va vous attendre à Palapala, on va voir. Vous n'allez pas me faire fermer. Je vous dis ça. Je dis que même s'il faut que je me déshabille devant vous, devant le monde entier, Palapala City va vivre. C'est ça le problème de notre pays, c'est l'abus. L'abus surtout. Tout le monde est toujours dans l'abus. Dans l'abus, c'est toujours le vol, c'est toujours l'escroquerie, c'est toujours l'abus, c'est toujours... Je ne comprends pas. Mani Bella est très en colère et risque de péter un câble. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Mani Bella est très en colère et risque de péter un câble. Pourquoi? Je vous explique un peu et puis vous allez suivre son discours, c'est-à-dire vous allez suivre sa vidéo. Ça fait de cela quelques semaines que Mani Bella a créé une structure dont un snack bar qui est comme une mini boîte de nuit où elle emploie 15 Camerounais. Au lieu que le gouvernement camerounais l'encourage, tout ce qu'on trouve à faire, c'est de l'arnaquer. Ce sont ses dires. Pourquoi? Parce que selon elle, elle a pu remplir toutes les conditions, c'est-à-dire elle a payé tous les documents qu'il fallait payer pour mettre en place sa structure. Mais sauf que depuis l'ouverture de son snack bar, chaque jour, il y a un nouveau visage qui se présente avec sa part de taxe, tout. Et aujourd'hui, c'était le tour de la CNPS. Et ça a mis Mani Bella dans tous ses états au point où elle a dit que ses employés et elle là, elles doivent porter les machettes pour attendre la CNPS sur place. Que le rendez-vous, dont la convocation de la CNPS là, elle n'ira pas là-bas. En bref, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Maman, continue. Quand j'étais là tranquille, je viens de recevoir des personnes, comme vous le savez, j'ai ouvert Palapala City il y a quelque temps. Et j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, toute la paperasse nécessaire, tout ce qu'il y avait à faire. Si je comptabilise ce que j'ai déjà dépensé pour les papiers, et je suis peut-être je préfère ne même pas donner les prix de ça ici là pour les papiers parce que je voulais que tout soit à jour, comme il faut et tout. Tout est à jour, tout est nickel, tout est parfait. Mais ça ne fait même pas un mois. J'ai ouvert Palapala City le 27. J'ai ouvert le 27 du mois qui vient de finir. C'était le 27, on est quoi? On est en mai, avril. Le 27 avril, j'ai ouvert Palapala City. Ça ne fait même pas un mois que Palapala City existe. J'ai déjà reçu, je ne sais pas combien de services sont déjà passés à Palapala City. Je ne sais pas où c'est parce que c'est Mani Bella, ou c'est parce que je ne sais pas. Tout à l'heure, là, il y a les agents de la CNPS qui débarquent à Palapala City. À la CNPS, ils viennent donner une convocation. Comme quoi, il faut qu'on se présente à la CNPS pour faire ceci, pour faire cela, pour faire cela. Je dis, tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, tous les snack bars qu'il y a à Ekounou, à Monti, partout au Cameroun là, les gens de la CNPS se déplacent souvent pour arriver là-bas, pour donner des convocations. Moi, je ne comprends pas. Non, mais franchement, tu te débrouilles à essayer de faire quelque chose. Tu te débrouilles à mettre un petit projet sur pied ou tu décides de prendre une douzaine, quinzaine de personnes que tu mets tu formes une équipe. Tu te décides d'avancer avec eux, de travailler avec eux, de faire en sorte que tout le monde soit occupé pour que chacun de nous puisse avoir un bon petit salaire à la fin du mois pour pouvoir au moins payer son loyer et tout. Mais en fait, j'ai l'impression que vous faites tout pour me rendre folle en fait. Mais c'est quoi ce pays-là en fait? Tous les snack bars qu'il y a au Cameroun là, Ekounou, Monti, Bitin, partout là. Vous les gens de la CNPS, vous quittez souvent la CNPS pour aller donner les convocations dans ces snacks là. Les gens ils arrivent carrément. On est venu donner la convocation parce qu'il faut que les employés qui travaillent à Palapala City, nous sommes de la CNPS, on est venu, voilà, machin, mais vous vous foutez de la gueule de qui en fait? Vous voulez que moi je ne vais pas fermer et vous n'allez rien me faire, moi je vous dis ça. Rien du tout. Mais on est où là? Parce que c'est Mani Bella? Parce que c'est mon snack? Mais c'est quoi cette histoire? Vous la famille, vous êtes nombreux là, qui avez des établissements chez vous. Vous avez des établissements, vous avez des snacks. Tu fais toute la paperasse, tout ce qui est possible, j'ai tout fait. Je suis même allé au truc du tourisme, j'ai ouvert le dossier là-bas, j'ai tout fait, les impôts, tout. J'ai payé un an. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Certains payent même souvent les 3 mois et tout. Moi, j'ai payé un an. Partout, pour que tout soit à jour, tout est clair, normal et tout. Tout à l'heure, là, les gens de la CNPS, ils arrivent, ils me donnent une convocation. On est convoqué si c'est quand. J'ai dit que mais la CNPS, non, nous sommes de la CNPS, nous sommes venus parce que vos employés, il faut que les employés. Je dis que mais mon frère, je l'ai eu là tout à l'heure, je dis que mais mon frère, ma structure n'a même pas un mois de vie. C'est-à-dire, on a ouvert le 27 avril.
Nous n'avons même pas un mois de vie. La CNPS vient chercher. Je lui demande que bon, est-ce que tous les snack bars qu'il y a partout là, tous les établissements que j'ai tout autour de moi là, est-ce que la CNPS va souvent dans ces établissements là pour demander, faire les convocations pour après. Il me dit que non, les textes disent que, machin, je lui dis que mais de toi à moi. Le snack bar qui est là à Monty, est-ce que vous êtes allé là-bas pour demander les employés? On n'a même pas un mois de vie. C'est-à-dire, on est en pleine structuration de tout. Les contrats sont en train d'être signés. On est en train d'établir tout ce qui a établi et tout. Même pas un mois. Vous venez déjà me dire que non, il faut que chaque employé parte avec ceci, il faut que machin a fait que la CNPS a fait que. Parce que c'est Mani là. Non, mais vous êtes sérieux là? Mais putain, comment les gens vont vivre dans ce pays-là? Mais les gens vont même faire comment? Bah, à un moment, c'est même mieux que tu restes à l'étranger, tu fais tes choses à l'étranger, tu fais tes choses, tu t'en fous de tout ça. Non, mais je prends mon temps, je prends mon énergie, tout ce que je fais et tout. Je décide de faire un petit truc où je sais qu'il y a quand même une quinzaine de personnes qui pourra vivre là, qui pourra travailler, qui pourra être à l'aise et tout. Je fais toute la documentation qu'il faut, mais tous les jours que Dieu a créé, on reçoit de ces personnes à Palapala City que je ne comprends même pas. C'est chacun qui vient avec sa part. Non, mais vous êtes sérieux là? La CNPS, donc vous voulez me dire que tous les snacks qu'il y a au Cameroun, vous les gens de la CNPS, vous vous levez souvent pour aller dans ces snacks là, pour demander la documentation de ci, les employés de ça, de machin. Même pas un mois. Ça fait à peine un mois, à peine un petit mois. On a ouvert le 27 avril. Le 27 avril. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Mani, c'est quoi aujourd'hui? La date d'aujourd'hui, c'est quoi encore? Nous sommes le 15 mai aujourd'hui. Même pas un mois que Palapala City est ouvert. La CNPS, les agents de la CNPS. Les agents de la CNPS se pointent. Oh, vraiment, il y a combien d'employés ici? Il faut que tous les employés d'ici là, voilà, la CN, ils ont fourni une liste là de machin, jusqu'à faire une convocation de machin. Je lui dis que, mais monsieur, qu'est-ce que... Non, c'est que vos employés doivent être couverts parce que machin, parce que patati patata. Je lui ai demandé que, ok, d'accord, mes employés, je ne refuse même pas. Est-ce que tous les snacks qu'il y a autour de moi là, si je fais une enquête, est-ce que vous avez déjà eu à partir dans tous les snacks qui sont tout autour de moi pour faire le même procédé que vous êtes en train de faire là, ils commencent à manger la bouche? Vous n'allez pas me faire fermer. Je vous dis ça. Je dis que même s'il faut que je me déshabille devant vous, devant le monde entier, Palapala City va vivre. Ce sera un établissement où les gens viendront, ils prendront du bon temps, ils seront à l'aise et rien ne va faire. Moi, je vous dis ça. J'ai payé tout ce qu'il y avait à payer. Je suis à plus de 2 millions. Que j'ai eu à payer. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Tout ce qu'il fallait payer, j'ai payé. Tout. Tous les commissaires de fou. Toutes les autorités de fou. Je suis entrée partout. Je suis allée voir le préfet, le sous-préfet, tous les commissaires de fou. Tout ce qu'il y avait à faire. Le service d'hygiène, les quoi, tout ce qu'il y avait à faire. Je ne peux même pas compter ce que j'ai eu à faire. Parce que comme je suis nouvelle dans le truc, je suis même sûre qu'il y a des endroits où on m'a bien prise pour une boutoukou. J'ai laissé. Mais je dis que vous n'allez pas. Je dis que Palapala City, vous ne me connaissez même pas bien. Mon travail, mon temps, mes sacrifices. Je viens faire un truc comme ça là, je sors 15 petits jeunes où on est un petit groupe, à peine un mois, où on est en train de commencer à vouloir se structurer. Vous venez pour me mettre les bâtons dans les roues? Ah mais non. Je dis quand même s'il faut que je me déshabille, je vais me déshabiller et vous n'allez rien faire. Moi je vous dis ça. Purée, depuis quand la CNPS, vous qui avez les snacks là et tout ça là, les gens de la CNPS viennent souvent chez vous? Les gens de la CNPS se lèvent souvent là-bas, là où ils sont là-bas. Ils viennent là avec les documents comme convocation. Oui, nous sommes les gens de la CNPS. C'est pour les employés, pour la protection des employés. Vous avez combien d'employés ici? Il faut que, vraiment, vous devez passer machin à tel jour pour que les employés doivent amener et les CNI, et les quoi, et les quoi, pour venir parce que les employés d'ici là. J'ai dit que, mais attendez un peu, attendez. On n'a même pas un mois de vie. Mes employés, à peine on vient de commencer, on est en train de finaliser les contrats, on est en train de faire ci, et tout. Même pas un mois de vie. Vous venez déjà pour me dire que non, je dois présenter tous les employés de Palapala City. Et je dois faire, mais vous êtes malade dans vos têtes. Parce que c'est Mani Bella. Parce que c'est Mani Bella, c'est pour ça que vous venez chez moi. Tous les jours maintenant, c'est les défilés chez moi. Je dis et je répète. Je vous jure au nom du ciel, vous allez arrêter le banditisme là chez moi. Je dis quand même s'il faut que je me déshabille, le monde entier va nous voir. Les efforts de qui? Le travail de qui? Vous voulez saboter le travail de qui? Vous voulez, c'est sur moi que vous voulez montrer que vous faites votre travail? Putain de merde. Ça c'est quoi ça? Vous n'avez même pas honte? Vous n'avez pas honte? Les gens se démerdent partout à l'étranger. On décide de venir ouvrir un petit truc pour diminuer un peu le chômage et tout. Au lieu d'encourager, au lieu de soutenir. Vous venez là, oh, et je parle au monsieur. Et que non, ce sont les textes qui disent que machin. Vous là, monsieur, je vais vous exposer. Votre document là, je vais exposer ça. Et les gens de la CNPS, vous allez me dire, je vais contacter mes avocats. On va arriver à la CNPS. Vous allez me confirmer que tous les bars qu'il y a à Kounou, à Manassa, à machin là, à Way Escalier, partout là, tous les snacks là, vous allez me confirmer que vous avez envoyé vos agents de la CNPS dans tous ces établissements là pour vérifier comment les salariés sont traités, comment les salariés se comportent, comment les salariés. Vous allez, je dis que vous ne me connaissez même pas. Il y a des gens qui me bon. On dit quoi maintenant? On commence à moi, je passe mon temps, je monte, je descends parce que ma j'essaie de faire un petit truc à suina, mamona, boire un bassier et tout. Bon. Oh putain de merde. Pourquoi j'ai peur de vous? Jusqu'à le monsieur il a dit non, c'est pour voir si les madame vous êtes libre de venir ou pas. Je ne viendrai pas à votre convocation et je vais voir ce qui va se passer. Je ne viendrai pas. Mais les messieurs de la CNPS, ce directeur est à vous. Je ne viendrai pas à votre convocation à la CNPS et je vais voir ce que la CNPS va me faire et ce que la CNPS va faire à Palapala City. On est où là? Vous vous prenez mais pour qui? Vous
mon temps, m'aide. Vous savez combien d'années ça fait pour que je monte ce projet? Vous connaissez les sacrifices que j'ai eu à faire? Vous connaissez les sacrifices que j'ai eu à faire? On n'a même pas un mois. On est ouvert le 27 avril. Même pas un mois. J'ai déjà reçu tout genre de personnes à Kalapala City. Tout le monde qui arrive là, on montre tous les documents, tout est parfait, tout est parfait. Tout est parfait. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est les gens de la CNPS. Vous là, écrivez. Vous avez les snacks. Vous qui avez les snacks là. Vous avez souvent les gens de la CNPS qui arrivent là-bas, qui viennent vous demander que non, ils veulent voir les conditions de travail des employés. Ils veulent voir les quoi. Ils veulent connaître tous les employés. Ils veulent connaître les noms de tous les employés, le nombre d'employés, les noms et les CNI et les photocopies de ci, parce qu'ils doivent protéger les employés. Ah bon? C'est maintenant que vous savez qu'il faut les protéger? Vous êtes souvent où? Quand ils étaient au chômage, quand ils sont au chômage partout là, ils n'ont rien à faire chez eux, rien du tout. Pourquoi vous ne cherchez pas à les protéger? Vous qui êtes à la CNPS là. Non mais on est où là? Donc c'est maintenant que quelqu'un arrive, j'essaie de me démerder, de me battre pour ouvrir une petite structure, essayer de commencer à travailler avec des gens, essayer de voilà pour qu'ils soient occupés, pour que la jeunesse soit occupée. Je prends 15 personnes, je les occupe au quotidien, j'essaie de... Ça ne fait même pas un mois qu'on a commencé. Ça ne fait même pas un mois. Même pas un mois. Vous venez déjà, mais attends, et même si il y a des formalités à faire et tout, est-ce que c'est comme ça? Même pas un mois. Laissez-nous même respirer un peu. Laissez-nous respirer. Laissez-nous nous-mêmes arranger d'abord notre propre maison et tout comme on veut. Comme il faut. Même pas un mois, vous êtes déjà là. Tous les jours, c'est les défilés, c'est quoi? Mais c'est quoi cette merde là, même ce pays là? J'ouvre le 27, appelle le 27 là. Le temps de tout structurer, le temps même des petits... Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africaines, européennes et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. Dernier ajustement, le temps d'établir bien les contrats, connaître même tes employés, de savoir les fiches de tes employés, tout. Même pas un mois ou 2 mois, putain, moins d'un mois vous êtes déjà là. C'est quoi? Donc j'ai mal fait en fait. J'ai mal fait d'investir comme ça. Vous savez combien ça m'a pris tout ça? Non mais c'est quoi ça? Ma chérie, les impôts, je dis que j'ai tout fait, j'ai payé un an. Ce n'est pas que je n'ai pas payé les trucs que 3 mois. Je n'ai même pas jonglé. Oh, laissez-moi tranquille. Je n'ai même pas fait le genre que je jongle. Parce que je sais que j'aime être dans mon droit. Et je respecte le travail de tout le monde. Je respecte mon pays. Je respecte la constitution de mon pays. Je respecte les lois de mon pays. Et je savais que quand je fais un truc comme ça, je dois être en règle au maximum. Et j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. J'ai tous les papiers, tout ce qu'il faut. J'ai payé un an. J'ai tout déclaré partout. Je suis allé à l'hygiène, les machins, tout. Je suis même allé au ministère du tourisme pour déclarer mon activité, ouvrir le dossier, pour pouvoir avoir le triangle là et tout. J'ai fait tout ce qu'il fallait en règle. Maintenant, ma question là où je suis assise là, les gens de la CNPS, ok, les employés, je ne refuse même pas, d'accord, ok, mais même pas un mois de vie, j'ai ouvert le 27. Vous venez déjà me donner des convocations, vous me demandez déjà tous mes employés, tous les noms d'ici, comment, ils travaillent comment, leur salaire est combien. Vous êtes même sûr que dans votre propre système où vous avez là, aucun de mes employés n'a même le SMIC. Tous mes employés ont plus du SMIC du Cameroun. Vous partez souvent dans les autres structures à demander. Oh, vous les payez combien? Oh, machin. Regardez-moi-les. Moi, je dis et je répète. Ma structure ne fermera pas. Je vais travailler et mes 15 employés vont travailler à Yaoundé. Parce que j'ai souffert pour ouvrir ça. Parce que j'ai travaillé dur, je travaille dur. Que je sois enceinte, que je sois comment, vous me voyez tous les jours sur les réseaux là, comment je me bats comme un lion au quotidien. Et ce n'est pas vous. Et vous, les gens qui voulez gâter le pays là, que vous n'aimez pas voir les gens faire les efforts. Dès que quelqu'un fait son effort, il place, vous venez pour gâter ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je ne vais pas vous permettre ça. Je vous dis la vérité au nom de Dieu. Et dit que même en justice, on va aller en justice. Vous allez me démontrer comment tous les snack bars qui sont partout à Yaoundé là-bas, comment vous partez souvent partout là-bas, vous les gens de la CNPS, pour faire ci, pour faire ça. Vous allez me démontrer ça. Et même si vous le faites, putain, ça ne fait même pas un mois. Ça ne fait même pas un mois, gars. Laissez-moi respirer. C'est quoi cette histoire-là? Laissez-moi respirer, purée. Donc vous voulez que maintenant j'arrête tout, les pauvres petits enfants que j'ai recrutés là et tout, tout le monde est épanoui dans son rôle, tout le monde sait que maintenant et tout, on se débrouille pour avoir notre petit pain quotidien, on se débrouille pour machin, et vous voulez casser tout ça. Vous avez menti, vous ne pouvez pas. Je dis que vous ne pourrez même pas m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire à Manassa. Vous ne pourrez pas empêcher à ces 15 enfants d'avoir leur salaire chaque mois, vous mentez. Ça c'est quoi ça même? Le bon monsieur arrive, hein? Oui, nous sommes de la CNPS, il finit de faire le truc là, il met le cachet, il laisse ses numéros. Et tout, voilà, appelez ma responsable tout à l'heure aussi, elle m'envoie le document, je dis mais c'est quoi ce document là, et tout. C'est quoi ce document? Non, il disait que, est-ce que le monsieur est encore là, et tout, je dis que mais monsieur, nous avons ouvert le 27 avril, nous n'avons même pas un mois. Est-ce que c'est, vous avez besoin de quoi en fait? Non, c'est qu'on veut savoir combien d'employés la structure comporte, les textes disent qu'on doit machin, je lui dis que mais monsieur. Non mais c'est pas possible ce pays, les gens vont faire les choses comment au Cameroun, les gens vont même avancer comment? Tu parles même ailleurs que tu viens au pays pour essayer de faire quelque chose. Ce sont tes propres frères et sœurs du pays qui font tout pour te tirer vers le bas, pour casser ton truc, pour que ça... Mais attendez, le Cameroun va évoluer comment en fait? Mais c'est quoi cette histoire-là?
Carrément, hein. Il m'a dit que non, ce n'est pas ça. C'est que nous sommes de la CNPS, quoi pour les employés. Donc voilà, vous devez déclarer. Je ne refuse même, mes gars. J'ai ouvert le 27. Le 27. C'est le 27 là, aujourd'hui c'est le 15. À peine 2 semaines. Vous voulez savoir le nombre d'employés, chaque employé s'appelle comment, chaque employé gagne combien, chaque machin, tout ça pour le vol. Quand ils étaient au quartier, ils n'avaient pas de boulot. Qu'est-ce que vous faisiez quoi de... Vous n'avez pas assez de ressources chez vous, là-bas pour créer des emplois. Vous n'avez pas assez de consistance pour élaborer des petits trucs pour occuper la jeunesse camerounaise. Vous attendiez seulement que je prends la sueur de mes pauvres rangs, la sueur de mon front. Je crée un petit truc où je prends 15 personnes. Je dis que non, ça fait à peine 2 semaines qu'on est ouvert. On se structure encore nous-mêmes à l'intérieur. On essaie nous-mêmes de bien régulariser les choses et tout. Et j'ai essayé de bien faire les choses. J'ai pris un comptable, j'ai une directrice, j'ai ici la sécurité, les services de salle, le service de ceci. Nous-mêmes, on essaie de se structurer encore bien. On n'a même pas 1 mois de vie. Vous êtes là que non, vous voulez connaître les noms des employés, vous voulez connaître leur machin, leur CNI, leur si. Vous juste à vous laisser la convocation. Depuis quand? Tous les snacks qui sont à côté là, à Monti là, les snacks qui sont à Monti là. Si j'envoie mes éléments maintenant, allez demander tout le monde là. Vous allez me prouver que vous êtes allé dans tous ces snacks là qui sont à Monti là, partout. Vous êtes allé là-bas pour demander ça? Non, mais vous prenez pour qui? Vous croyez que j'ai peur de vous? Je n'ai pas peur de vous. Je suis camerounaise 100%. Je respecte mon pays et je connais mes droits là où vous êtes là. Donc je dis, votre convocation là, je ne viendrai pas et je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Je vais voir ce que vous allez faire à Palapala City. Moi-même, je vais prendre la machette. Tous mes enfants, on va vous attendre à Palapala. On va voir. On va aller devant le juge. Même le juge là lui-même, je vais me placer devant lui. Je vais lui dire comme monsieur le juge. Depuis des années que je me démerde, je monte, je descends partout. Pour chercher la vie, comme on dit souvent. J'essaie de me débrouiller, j'arrive au Cameroun, je sors 15 jeunes. 15 jeunes du chômage. On n'a même pas 2 semaines de vie. La structure n'a même pas 2 semaines de vie. La CNPS vient se placer. Oh, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Il l'a mis ça d'autre. J'espère que vous avez regardé la vidéo et je dois tout simplement dire que ça c'est le faute de notre pays. C'est-à-dire les gros poissons doivent toujours manger les petits poissons. Détruire des petites personnes qui cherchent à émerger, à grandir. Voilà. Ça fait des années que Mani Bella marche partout dans le monde entier. Question de chercher l'argent, donc de chercher un fonds de commerce. Aujourd'hui, elle a pu avoir son petit fonds de commerce et elle s'est battue pour mettre en place une mini-structure qui emploie 15 Camerounais. C'est-à-dire elle a enlevé 15 personnes en chômage, dont elle nourrit 15 familles. Tout ce qu'on devait faire, c'était de l'encourager. Le gouvernement, c'est-à-dire même les taxes, là, on devait lui donner minimum 3 mois. Dans le temps pour elle de récupérer un peu sur ce qu'elle a investi. Mais tous les jours, on envoie les taxes. Ça, c'est le fort de notre pays. C'est pourquoi nous vous sensibilisons, c'est pourquoi nous sensibilisons le peuple camerounais à aller voter, à aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'il y ait un changement dans notre pays. Mani Bella, est-ce que tu savais que tu pouvais traverser une telle épreuve un jour? Non. Parce que ça fait des années qu'on te demande de dénoncer et toi tu fais comme si ce n'était pas ton problème. Mais voilà que c'est en train de te frapper aujourd'hui. C'est en train de te frapper aujourd'hui. Toi-même tu cries au voleur, au voleur. Pourtant ça fait des années que les gens crient au voleur, au voleur. Si c'était dans un pays normal, le gouvernement devait même plutôt t'encourager parce que tu as enlevé 15 Camerounais en chômage. Tu nourris 15 familles. Employer 15 personnes, c'est nourrir 15 familles. Mais on devait t'encourager de ce sens-là. On devait te laisser même une marge de 3 mois. Question de récupérer un peu sur ce que tu as dépensé. Avant de commencer à payer les taxes, les impôts, tout. Mais, regarde. Chers Camerounais, avant de clôturer cette vidéo, je dois vous inviter à aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Car 2025, c'est l'année du changement. C'est l'année où nous allons nous battre pour connaître un nouveau président au Cameroun. Un président qui sera proche du bas peuple. Un président qui sera là pour travailler pour le bas peuple. Un président qui sera là pour nous. Un président qui doit construire les autoroutes au Cameroun. Construire les grandes routes, les grandes infrastructures, les hôpitaux, les grandes écoles. Voilà. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle Pate. Gosi on va pate. Atfot et Mindio no pate. Atfot et gosi bon. OK, pas aujourd'hui où. Allez beaucoup. Allez beaucoup. Tout le monde lève les mains.
levez les mains. Allez, tournez, levez les mains. Allez, tournez, levez les mains. Allez, tournez, levez les mains. Tout le monde levez les mains. Maman, allez, levez les mains. Tout le monde levez les mains. Tout le monde levez les mains. Tonton Niabio Claude à Liège. Tonton Clémentine, le parrain des parrains. Caroline Lonouche, la princesse des autres princesses. Et écoutez le travail de Patou Bissaï, l'homme au doigté magique qui donne le succès. Tolaga,